You can have this feeling anytime you choose. Normalement ça met l'ambiance, mais... La camionnette, la camionnette, la camionnette des papa. Bonsoir. Donc bonsoir. Alors moi j'ai envie de vous parler d'un... J'attends. J'ai envie de vous parler d'un partenaire indispensable lors d'un voyage de 7 mois avec ma nana en Amérique du Sud, notre camping-car. Alors on va de suite prendre parti, non, le camping-car, c'est pas ringard. Ouais, bon ok, un point pour vous. Et je dis que c'est pas ringard, on lui a donné un nom en plus, la Mystery Machine, renommée la Máquina Misteriosa. Bon, je me rends compte que j'avais un souvenir assez vague de Scooby-Doo parce que ça ressemble pas du tout à ça. Alors pour nous c'était plus un van vintage mais avec tout le confort moderne. La douche, l'eau chaude, le chauffage, les panneaux solaires, un élément indispensable au fin fond de la Patagonie, des chiottes. Autre gros avantage, un moteur solide qui passe partout. Donc pour nous, le camping-car, c'était le moyen idéal de vivre l'aventure comme on voulait. D'être libre, de prendre le temps, de voir des paysages incroyables et de faire des rencontres improbables. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait pas mal de gens qui voyageaient ainsi en Amérique du Sud et qu'on n'avait pas donné le nom le plus ridicule à notre camping-car. Hein. D'ailleurs, on passe le bonjour à Samy et Albert, les deux Toyota qu'on a croisés. Jour 1, kilomètre 0. On récupère donc la Mystery Machine envoyée par bateau en Uruguay et on file direct Sud-Chili. Bon, là, trop pressé de partir, je fais pas le plein dans la dernière ville, je me suis gouré de route et il y a un panneau qui indique qu'on arrive dans la région de la Pampa. Ça invoque rien de bon. Kilomètre 50, pas une seule ville traversée. Ça va, on est large. Kilomètre 100, pas une ville mais même pas une maison. Ça va, on est encore large. Kilomètre 150, pas de ville, pas de maison et même pas un être vivant. Bon, là je vais devoir dire à ma nana qu'on va tomber en panne d'essence. Super pour la suite. Kilomètre 170, la Pampa a brûlé. Pas de ville, pas de maison, pas de cabane, pas d'être vivant et même plus un petit arbuste. Et là je vois une lumière, mais c'est la loupiote de la réserve. Et je repense à mes parents qui me disent « Putain, mais vous êtes fous de faire ça, c'est hyper dangereux, vous n'êtes pas des aventuriers. » Et ils avaient peut-être raison. Mais là, derrière une colline noircie par les flammes, un petit resto routier et une station essence ont survécu. Dans tes dents, papa et maman. On est trop heureux. Trop vite. Station essence fermée, bien sûr. Mais là, on trouve un petit Argentin, tout petit, qui nous dit qu'il y a une station à 30 km et on n'ose pas le croire. Et en fait, il avait raison. Kilomètre 200, à un mot se dessine au loin avec une station essence. On est sauvés. Donc là, on comprend vite que tout notre quotidien va changer et qu'on n'est pas en vacances. Qu'on va devoir redéfinir complètement toutes nos priorités, presque retourner à l'essentiel. Trouver de l'eau, à manger, des endroits sécures pour dormir, de l'essence, des nomades quoi. Alors on a eu plein de petits pépins comme ça, hein, mais au final jamais rien de grave. Et puis ce soir tu relativises, tu sors le barbecue, les transats, la bouteille de pinard, et puis voilà, tu profites du moment. Ta télé elle est juste là devant toi, t'as les dauphins qui sautent à quelques mètres du rivage, un bateau de pêcheurs qui nous salue au loin. On n'a pas de téléphone, pas de wifi, pas de voisins, pas de bruit. Mais en fait, on adore ça. Alors grâce à la Máquina, on a découvert des routes somptueuses comme la Carretera Austral au sud Chili. Elle se termine par un village de pêcheurs dans un cul-de-sac complètement coupé du monde qui est sur pilotis. Et au passage, on trouve un autostoppeur qui, pour nous remercier, nous joue du Manu Chao à la guitare. Bref, on vit des moments simples et en fait, on adore ça. On est vraiment en osmose et l'idée en tout cas de profiter du moment. C'est pareil, il y a une diapo qui doit arriver. Et grâce à la Máquina, on découvre aussi des routes somptueuses. La route 43 qui coupe l'altiplano argentin. Là, on est comme des gamins qui découvrent un trésor. On saute, on joue, sur ces pierres géantes que vous voyez. C'est absolument merveilleux. Et là, on se dit qu'en fait, l'extraordinaire devient notre quotidien. Et des fois, on est obligé de se forcer à rester émerveillé. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et puis de temps en temps, on revoit des voyageurs qu'on a croisés au début du voyage. Nos petits retraités palois ou nos copains allemands croisés en Uruguay. Donc on boit des coups, beaucoup, et on discute de nos aventures, et puis on se recale pour se recroiser à la fin du voyage. Mais il est déjà temps de repartir. Donc la Máquina longe les vignobles argentins, traverse le désert d'Atacama. Elle passe les frontières de la Bolivie, du Pérou,
Et elle tousse, elle crache, elle fume noire en passant des cols à 5000 mètres d'altitude, mais elle tient le coup. 4e, 5e, 6e mois. Elle traverse le lac Titicaca sur une barge. Elle dort au pied des volcans, des canyons, des temps pleins cas, c'est incroyable. Et puis de temps en temps, elle se fait arrêter comme 7 fois par jour par un policier, juste histoire de récolter un peu d'argent ou par curiosité, on ne sait pas encore. Mais tout va bien. Après, on rencontre des locaux super sympas au cœur des villages dans lesquels on a posé notre machine, qui sont toujours curieux. Et c'est comme ça qu'on atterrit dans le jardin d'Emilio, à Uyuni, en Bolivie. Alors oui, la notion de jardin est différente en Bolivie. La Máquina a un peu subi la rudesse de l'altiplano bolivien. On a crevé 4 fois en 48 heures, Bart, pour toi. Et du coup, on a besoin de pièces de rechange. Alors Emilio, sympa, nous aide. Et puis on reste une dizaine de jours avec eux, on assiste à la naissance de leurs jumeaux, qu'on porte dans nos bras à l'hôpital. Mais il est déjà temps de repartir, nos plans changent. On retourne voir en Argentine une famille qu'on a adorée au début du voyage. Et puis on en profite pour regarder quelques matchs de la Coupe du Monde, dont un fameux France-Argentine entre potes. Bon, pas si potes que ça sur le moment, on a gagné 4-3. Drame national en Argentine. On repose la Máquina, on va pêcher, on mange des asados et on boit des apéros. Mais après 25 000 km parcourus, il est déjà temps de repartir et de ramener la Máquina au Chili où elle a trouvé un acheteur, ringard aussi. Et là, on a le cœur lourd pour le coup. On a partagé tellement de bons moments avec elle, fait tellement d'épreuves ensemble. Elle nous a protégés, elle nous a dorlotés, elle a assisté à nos éclats de rire, puis des fois à nos engueulades. Mais on la laisse à quelqu'un de bien. Et puis de toute façon, aujourd'hui, elle est au milieu du salon. Alors juste une chose, si vous allez en Amérique du Sud, que vous voyez la Máquina, avec un couple de petits Chiliens à bord, ils sont tous petits là-bas. Passez-leur le bonjour, dites-leur que vous connaissez la Máquina, et pour sûr, ils vous inviteront à boire un coup dedans, et même à passer quelques jours chez eux. Merci.